OK, salut tout le monde. Yes, bien le bonjour. OK, une autre petite nouvelle intéressante qui a sorti récemment. L'ancien journaliste Evan Solomon, qui se présente comme candidat au fédéral pour les libéraux à la prochaine élection. Once facing collapse, là, ça allait pas bien pour les libéraux pendant que c'était Justin Trudeau. Les libérales disent qu'ils sont en train de raquer du cash, racking money and high-profile candidates. Fait que là, depuis que Mark Carney a été mis en poste, le cash se met à rentrer, puis les candidats pleuvent. On nous dit là-dedans tout ça, depuis qu'il est élu, entre guillemets, parce qu'il n'est pas réellement élu, mais depuis qu'il est élu par leur propre parti, au-delà d'une centaine d'individus ont dit vouloir se présenter comme candidat libéral. Solomon, qui travaillait pour la CBC, qui est quand même assez main dans la main avec les libéraux en général. Là, on nous dit ici, ils disent qu'ils ont, en 72 heures, ils ont rentré 1 million en 72 heures en financement depuis qu'il est rentré là. Le cash rentre au Parti libéral, mes amis. Ceux qui ne savent pas, qui n'ont aucune idée c'est qui Evan Solomon, il a fait les manchettes il y a plus ou moins une dizaine d'années. Il y a 9 ans. Evan Solomon is gone from the CBC. The former host of Power and Politics here on CBC News Network and The House on CBC Radio was fired last night after a report alleging he brokered art deals with people with whom he was involved as a journalist. Donc, il dit qu'il s'est fait congédier parce qu'il s'est fait prendre à runner une business de vente d'œuvres d'art avec des clients de son émission à CBC qui était Power and Politics. He takes us through the allegations. Allegations that were first raised by Toronto Star investigative journalist Kevin Donlan, who said that after an investigation into Evan's private business affairs away from the CBC, that they had uncovered a sort of secret sideline in art dealerships. Ils ont découvert un secret sideline. Apparently, Evan Solomon had a long-standing relationship with a man who most Canadians would never have heard of, but is very well known in world art circles. Si je me trompe pas, là, actuellement, il le nomme pas, mais je pense qu'il parle de John Podesta, que certains vont savoir c'est qui. Là. Il était dans le clan Clinton, entre autres, là. Puis d'autres choses un petit peu plus controversées, mais on n'embarquera pas sur le sujet dans l'immédiat. As an art collector, and it seems someone who is trying to unload some of his paintings. It seems a deal was struck for a commission, a 10% commission that was done in secret. Fait qu'il faisait des transactions dans le secret pour une commission de 10%. Fait que 10%, quand c'est des gros montants, ça peut aller vite. If Evan Solomon, it seems, could introduce this art collector to some famous and influential people like Jim Balsillie, formerly of Research in Motion and BlackBerry, and Mark Carney, who was the governor of the Bank of Canada. Et Mark Carney, qui était gouverneur de la Banque du Canada et maintenant celle d'Angleterre. Fait que ça, c'est au moment où ce qui était en Banque d'Angleterre. The governor of the Bank of England. Apparently, much of this went on without the CBC knowing anything about it until recently. It seems we're hearing that that the CBC only recently found out about this. Kevin Donovan and the Toronto Star came to the CBC this week with very specific allegations, and it only took about a day and a half before Evan Solomon was suspended and then let go from the CBC. And in response to that shock firing last night, James, what kind of reaction are we hearing today? Well, none of the people involved, Heather, despite many of them making their living doing broadcast interviews, are willing to do broadcast interviews today. Donc, toutes les personnes impliquées sont des gens assez habitués de faire des broadcasts,
Puis étrangement, là, ils n'ont pas envie du tout d'en faire à ce sujet. On se demande bien pourquoi. The CBC has only issued a written statement. There was a statement yesterday that was emailed to employees from our editor-in-chief. For public notice, Chuck Thompson, our head of our CBC Media Relations, issued this written statement saying, based on information that's come to our attention, we've determined that some of Evan Solomon's activities were inconsistent with our conflict of interest and ethics policy as Fait qu'ils n'ont pas fait de broadcast à ce sujet-là, vraiment. Ils ont juste fait un release textuel comme ça pour dire que c'était parce que ses activités étaient en conflit d'intérêts là, la politique d'éthique de CBC. as well as our journalistic standards and practices. That's a written statement that was released Ce qui est juste normal, en fait, là. from Chuck Thompson, the head of our CBC Media Relations. Evan Solomon, again, somebody who made his living the past 20 years doing broadcast interviews, apparently not giving them today, but has issued a written statement through a law firm saying, I did not view the art business as a conflict with my political journalism at the CBC. Bon, lui, il never voyait pas de conflit, là. used my position at the CBC to promote the business. I'm deeply sorry for the damage that my activities have done to the trust the CBC and its viewers and listeners have put in me. And he also writes that he has the utmost respect for the CBC and what it stands for. Mark Carney also giving a statement. He seems to have been caught up in all of this. Through the Bank of England, there was a statement released today saying that he has no ongoing or enduring relationship with Evan Solomon and that he does not comment on his own. Il n'a pas de relation professionnelle avec M. Solomon et ne veut pas commenter sur sa vie personnelle. Evan Solomon. Solomon worked for Eurasia Group. Donc, ils sont dans les AI, puis dans le G0 qui est Global Politics, puis ils sont aussi beaucoup là, dans le Eurasia Group. G0 World, regardez les partenaires, World Economic Forum. Depuis 2011. Partnership, City Private, la banque canadienne la plus douette du monde, qui fait aucun blanchiment d'argent d'ailleurs. C'est reconnu en plus. Oh, membre ici, qui est-ce qu'on a? Catherine Ashton, qui est une politicienne britannique. Là, lui, il n'y a rien. Sigmar, politicien allemand. Politicienne Danemark, je pense. Dutch. Puis, Gerald Butts, qui était avec Justin Trudeau. Ainsi que Other Notable Canadians. Dominic Barton, Forum économique mondial. Evan Solomon, notre candidat actuel. Et, tadam! Diana Fox-Carney, Prime Minister Wife. Eurasia Group a reçu au-dessus de 1,5 million de contrats du gouvernement du Canada de 2017 à 2025. No stress. Aucun lien. Diana Fox, environnementaliste. Étudié à Oxford. C'est là qu'elle a rencontré son mari. Donc, le art business, c'est des high-value transactions. Le marché des arts est reconnu pour ses transactions à haute valeur. Les travaux, les œuvres de grands artistes peuvent se vendre pour des millions, ce qui en fait un moyen efficace pour laver d'énormes quantités
d'argent. C'est la meilleure façon de blanchir du cash. The host of Power and Politics and the House was taken off the air Monday after CBC managers became aware of information in this Toronto Star report. It alleges Solomon partnered with art collector Bruce Bailey and used his journalistic contacts to broker art deals with prominent people like former Bank of Canada Governor Mark Carney, who appeared on his show, and former BlackBerry co-CEO Jim Balsillie, with whom he interacted as a journalist. The report claims Solomon collected a 10% commission on sales he helped arrange and was paid hundreds of thousands of dollars. En tout cas. Fait que c'est... il garde le même track record. Là, il continue d'avoir des gens super fiables qui se présentent dans notre décor libéral au Canada. Mais, restez positifs. Namasté. OK, bonne fin de journée tout le monde.